Hello, everyone. Welcome to our October Journeying with the Laudato Si' Salut à Action tous, bienvenue à notre webinaire d'octobre, cheminé avec la plateforme d'action Laudato Si. Je m'appelle Sarah Mundel et je vous souhaite la bienvenue au nom du dicaster du Vatican pour la promotion du développement humain intégral et de l'équipe qui travaille pour la plateforme avec le soutien de notre partenaire opérationnel, le mouvement Laudato Si. Je vous salue depuis Indianapolis, Indiana, en reconnaissance de la situation sur le territoire traditionnel et ancestral des peuples Miami, Potawatomi et Shawnee et de nombreux autres tribus qui ont été forcés de quitter ces terres. Nous honorons l'héritage des peuples autochtones, ce qu'ils nous enseignent sur la gestion de la terre et les efforts qu'ils déploient. Il s'agit de notre webinaire mensuel pour cette série qui vise à vous soutenir tous, les participants et les amis de notre plateforme, dans votre voyage vers l'écologie intégrale. Et pourtant, ce parcours semble un peu différent. Beaucoup d'entre nous ont le vent en poupe après la publication hier de la nouvelle exhortation du pape François intitulée Laudate Deum. Laudate Deum signifie louer Dieu. Ainsi nommé parce que le pape écrit que l'être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Certains ont qualifié ce livre de deuxième partie de la lettre encyclique Laudato Si, publiée il y a 8 ans, et c'est le même nom que celui de notre plateforme. Aujourd'hui, il s'adresse à nouveau non seulement aux catholiques, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté, en accordant cette fois-ci une attention plus particulière à la crise climatique actuelle. Nous avons également célébré hier la fête de Saint François, dont le cantique de la création a inspiré le nom de Laudato Si de notre plateforme. La journée d'hier a également marqué le point culminant du temps de la création, au cours au cours duquel nous avons parlé de la justice écologique et de la paix qui s'écoule comme un fleuve. C'était aussi le début du, C'était aussi le début du synode de l'Église catholique sur la synodalité qui rassemble les évêques du monde entier pour un temps d'écoute de dialogue, de contemplation et de discernement, et que le pape François a décrit hier comme une marche ensemble sous le regard de Jésus. Il termine le Laudate Deum par un appel similaire, marcher ensemble dans une sorte de pèlerinage de réconciliation avec le monde. Cette marche ensemble est également une raison essentielle de l'existence de la plateforme d'action Laudato Si. Nos participants proviennent de divers secteurs et nous cherchons tous à traduire la sagesse présente dans Laudato Si et maintenant dans Laudato Deum en objectifs concrets et réalisables pour lesquels nous élaborons des plans que nous voulons mettre en œuvre. Les objectifs spécifiques de Laudato Si nous aident à nous concentrer sur les différents aspects de la réponse à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres, en partant des modes de vie durables à l'éducation, en passant par la résilience des communautés à l'économie écologique et la spiritualité écologique. Aujourd'hui, nous en saurons plus sur la façon dont la spiritualité écologique est liée à l'écologie intégrale et à ce que nous avons dit jusqu'à présent. Mais avant, quelques annonces. Ce webinaire est traduit, plutôt interprété en espagnol, italien, portugais et français. Et si vous voulez suivre les présentations dans l'une de ces langues, veuillez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran, puis choisissez votre langue de préférence afin de pouvoir suivre le programme d'aujourd'hui. Deuxièmement, ce webinaire est enregistré et diffusé en direct sur YouTube et seuls les intervenants désignés seront visibles. Nous espérons que vous sauvegarderez le lien YouTube pour le revoir ou le partager avec d'autres. Troisièmement, vous pouvez participer en soumettant des questions à nos intervenants en cliquant sur le bouton Q&A ou bien Q&A à n'importe quel moment du webinaire. Toute question posée dans le chat normal sera probablement perdue, alors utilisez le bouton des questions. Finalement, nous invitons tout le monde à contribuer à faire de ce webinaire une véritable communauté mondiale et nous demandons donc que tous les commentaires dans le chat fassent preuve de respect et d'ouverture à l'égard des autres personnes. À l'ordre du jour, nous avons un mot de bienvenue du directeur de la plateforme d'action Laudato Si qui nous en dira un peu plus sur Laudate Deum, puis une prière d'ouverture avant que nous n'entendions l'oratrice principale d'aujourd'hui, Marie-Denise. Ensuite, il y aura un temps de questions, puis un dernier mot et la prière de clôture. J'invite maintenant John Mundell, directeur de la plateforme.
Bonjour à tous, je vais partager mon écran. J'espère que vous arrivez à voir mon écran. Je suis heureux de voir que vous êtes nombreux à participer à ce webinaire aujourd'hui. Comme Sarah l'a dit hier, nous avons assisté à la publication de la nouvelle exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum, qui signifie louer Dieu et qui porte sur la crise climatique. Je voulais vous en dire quelques mots et lire et vous donner une sorte de résumé avant la lecture pour vous donner une longueur d'avance. Laudate Deum s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté et est composé d'une introduction et de 6 chapitres. L'introduction et le premier chapitre traitent de la crise climatique mondiale et le pape François avertit que les événements extrêmes tels que les chaleurs inhabituelles, les sécheresses, les fortes pluies, les inondations, la fonte des calottes glaciaires se sont considérablement aggravées depuis la publication de Laudato Si en 2015, que le changement climatique est indéniable et que les humains en sont la cause. Et la deuxième conclusion, c'est que nous n'avons pas agi, nous n'avons pas pris de mesures assez fortes pour limiter la cause. Le chapitre 2 porte sur le paradigme technocratique et souligne que la nature n'est pas une ressource à exploiter sans fin et nous invite à reconnaître qu'une ambition débridée n'est pas éthiquement durable. Dans le troisième chapitre, François résume les faiblesses de la politique internationale et souligne le besoin urgent d'une coopération mondiale par le biais de nouveaux accords multilatéraux. Dans le quatrième chapitre, le pape se penche sur les conférences sur le climat, ses progrès et ses échecs, et encourage à dépasser les positions égoïstes des pays au profit du bien commun mondial. Et dans le cinquième chapitre, il se penche sur ce qu'on attend de la COP28 à Dubaï si l'on ne veut pas condamner l'humanité. Et pour terminer, dans le dernier chapitre sur lequel je vais m'attarder, qui s'intitule Motivation spirituelle, le Saint-Père appelle les personnes de toute confession religieuse à, à réagir. Il nous rappelle également qu'à la lumière de la foi, je crois que je vais changer ma diapositive. Une seconde, s'il vous plaît. Il dit, il dit qu'à la lumière de la foi authentique ne donne pas seulement de la force au cœur humain, mais elle transforme la vie, transfigure nos objectifs et éclaire notre relation aux autres et à la création dans son ensemble. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans la plateforme d'action Laudato Si, une conversion écologique. Il parle de nous et du travail que nous essayons de faire. Le pape François nous rappelle ensuite que nous sommes tous interconnectés et nous invite à marcher en communion ensemble. Il dit, désolé, je viens de dire ça, je suis un peu confus, désolé. Il dit, la vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures. En effet, faisant partie de l'univers, nous sommes tous liés par des liens invisibles et nous formons ensemble une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous remplit d'un respect sacré, affectueux et humble. C'est ce qui nous motive à agir, cette reconnaissance. Et il dit également, je vais passer à la prochaine diapo. Si l'univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier, il y a un sens mystique à trouver dans une feuille, dans un sentier de montagne, dans une goutte de rosée, dans le visage d'un pauvre. Le monde chante un amour infini. Comment ne pas en prendre soin? Il poursuit en donnant plusieurs façons dont nos actions peuvent transformer la culture. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment lire les paragraphes 69, 70 et 71.
qui donne de très bons exemples sur lesquels nous pouvons nous attarder. J'espère que cela vous donnera ce résumé vous donnera un bon point de départ. Je redonne la parole à Sarah. Oui, John, euh, tu peux continuer si tu veux. Nous allons passer maintenant à la prière de vertu afin de nous mettre dans cette attitude qui nous permet de relever le défi de Laudate Deum. OK, j'ai un diapo de la prière de vertu en anglais et en espagnol. Donc, je vais partager la diapo. La voilà. Je vais partager mon écran. Désolé. And the screen being shared is, sorry. All right, we got it. We're coming. Here we go. This is a type of different kind of saint prayer. Cette prière est une version différente de la prière de Saint François. On l'appelle la prière inversée de Saint François, mais elle cadre bien avec cette exhortation, selon moi. Alors prions ensemble. Seigneur, fais de moi un canal de perturbation, là où est l'apathie que je provoque, là où est la conformité, que je suscite la remise en question, là où est le silence, que je sois une voix. Là où se trouve trop de complaisance et trop peu d'action, crée des bouleversements. Là où les portes sont fermées et les cœurs verrouillés, accorde la volonté d'écouter. Quand les lois dictent et que la douleur est ignorée, quand la tradition se fait plus entendre, accorde-moi de chercher à rendre la justice plutôt que d'en parler. Perturbe-nous, Seigneur, pour qu'on soit avec et pour les personnes exclues, pour que nous aimions ceux qui ne sont pas aimables et ceux qui sont adorables. Seigneur, fais de moi un canal de perturbation. Merci à tous. Merci pour cette prière qui nous pousse à sortir de nos zones de confort et nous encourage à pousser les autres à faire de même. Et maintenant, en attendant notre orateur principal, j'aimerais vous rappeler que pour pouvoir créer cette communauté mondiale, nous vous invitons à penser aux autres comme des membres de la même communauté, donc soyez respectueux dans vos échanges, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons présenter notre principale oratrice pour couronner le temps de la création de cette année dont le thème est que s'écoule, que s'écoule la justice et la paix. Nous avons voulu créer un espace pour pour prendre en compte la paix dans sa relation avec l'écologie intégrale. Je suis donc ravi de vous présenter Marie Denis, qu'on ne présente plus. C'est la directrice de programme senior pour l'initiative catholique pour la non-violence de Pax Christi International. Elle a siégé au conseil d'administration de Pax Christi International pendant 20 ans et y a été coprésidente de 2007 à 2019. Elle est ambassadrice de paix pour Pax Christi aux États-Unis et a reçu le prix Pax Christi USA Teacher of Peace en 2022. Auparavant, elle a dirigé Marek Knoll Office for Global Concerns pendant 15 ans. Elle est l'autrice et la co-autrice de 7 livres et l'éditrice du livre primé d'Orbis, Choosing Peace, The Catholic Church Returns to Gospel Non-Violence. Elle a été nommée personne de l'année par le National Catholic Reporter en 2016 et a reçu des doctorats honorifiques de l'Université Trinity Washington et de l'Université Alvernia. Vous avez des questions à poser à Marie pendant qu'elle parle, veuillez les inscrire dans la zone des questions-réponses et nous allons répondre plus tard. Marie, bienvenue. Merci Sarah, ça fait plaisir d'être ici avec vous. Et cette prière était très belle. Fais de moi un canal de perturbation. C'est un appel à une action non violente. Bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée.
Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je salue la présence des anciens présents et passés. Je suis ici à Washington, D.C., sur la terre des Pescastaway. J'ai pas entendu. Notre réflexion aujourd'hui, alors que nous approchons la fin du temps de la création, porte sur l'objectif de la plateforme d'action en matière de spiritualité écologique. Notamment, nous nous demandons comment la paix et l'écologie intégrale sont liées. À bien des égards, le pape François a répondu à cette question à plusieurs reprises et plus récemment dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de la prière pour la création. Il a dit, lorsque nous entretenons une relation juste avec Dieu, l'humanité et la nature, alors la justice et la paix peuvent couler comme un flot ininterrompu d'eau pure, nourrissant l'humanité et toutes les créatures. L'accent mis par le pape François sur les relations justes et fondamentales. Dans la note aussi, il déclare, la paix, la justice et la sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés qui ne peuvent être séparés et traités individuellement sans tomber une fois de plus dans le réductionnisme. Dans Laudate Deum, il dit une fois de plus, tout est lié. On ne peut pas En fait, nous ne pouvons pas nous approcher de la vision de Laudato Si sans entretenir des relations justes, sans promouvoir une paix juste. Chacun d'entre nous est aimé en tant qu'individu aux yeux de Dieu, mais nous sommes aussi des personnes vivant dans une communauté où les relations justes et dépourvues de violence sont centrales, ou plutôt cruciales. Une spiritualité écologique ne peut s'épanouir que si elle est accompagnée d'un esprit, d'une spiritualité de non-violence qui nous aide à transformer les cultures de de la violence en culture de paix et de non-violence. Le pape François nous appelle à cette tâche de transformation dans sa nouvelle exhortation apostolique. Hier, comme Sarah l'a dit, nous avons célébré la fête de Saint François, dont l'essence a proclamé avec urgence et joie le sentiment d'être en union mystique avec tout ce qui est. À propos du Povarello de Fratelli Tutti, le pape François a écrit, François se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, mais il savait qu'il était encore plus proche de ceux de sa propre chair. Partout où il allait, il semait des graines de paix et marchait aux côtés des pauvres, des abandonnés, des infirmes et des exclus, les plus petits de ses frères et sœurs. Dans le Cantique de la création, François appelle toute la création à se sentir frères et sœurs. Tout ce qui a été créé, la terre, les océans, les plantes et les animaux, les roches et les eaux, tout ce qui est animé et inanimé, mérite l'amour fraternel et le respect fraternel. Le Cantique de la création n'est pas seulement une belle poésie, c'est une célébration profonde de la création. François a fait l'expérience anticipée de l'avenir auquel nous sommes tous appelés. Il était présent à cette nouvelle création, lors de cette nouvelle création, en raison de sa propre transformation, de sa propre conversion écologique, qui l'a conduit à rechercher des relations justes avec tous les êtres, avec les lépreux et toutes les autres personnes exclues de la société, avec ses ennemis, y compris le sultan Malik Al-Kamil, et avec toutes les créatures de Dieu. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur. Et de toi, le Très-Haut, il nous offre le salut. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, pour les frères vent et air, pour sœur eau, pour frère feu. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits avec les fleurs diaprées et les herbes. Il est difficile de croire que François était malade et presque complètement aveugle lorsqu'il a composé ce cantique qui a le pouvoir d'allumer en nous un nouveau désir pour le paradis en tant que communion harmonieuse.
de toutes les créatures, une riche spiritualité écologique enracinée dans des relations justes et non violentes. C'est magnifique. Mais dans le même message, à l'occasion de la Journée mondiale de prière pour le soin, pour la protection de la création, le pape François a évoqué la guerre insensée contre la création qu'il énumère explicitement, qu'il a rappelé dans Laudato Deum. Et il a énuméré explicitement les effets de cette guerre, en particulier sur Sœur Eau et le climat. Vous connaissez douloureusement ces effets et leurs causes. Et nous y prêtons attention parce que notre spiritualité chrétienne est radicalement incarnée. En fait, Laudato Si nous a aidés à voir clairement que la clameur de la terre et la souffrance de tant de créatures vivant sur cette planète sont intrinsèquement liées à la violence humaine, notamment la violence culturelle de l'indifférence et de la domination. Il y a la violence directe de la guerre, de la militarisation et la violence économique des projets d'extraction, destructeurs et non responsables, les projets de développement non durable, des modes de vie axés sur la consommation, dont le pape François parle clairement. Par exemple, de nombreuses communautés ou Pax chrétiens présents ont été lourdement affectés par les activités de sociétés exploitant des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, l'or, l'argent, le fer, le cuivre, le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel, le graphite, le coltan, l'étain et bien d'autres ressources, ainsi que par d'autres projets de développement à grande échelle. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, indique clairement que les émissions de gaz à effet de serre, la contamination et la consommation excessive d'eau, la pollution de la terre et des écosystèmes vitaux et la perte de la biodiversité ne sont que quelques-unes des menaces écologiques que font peser les projets d'extraction non soumis à l'obligation de rendre compte. En outre, les recherches ont montré que la guerre, les préparatifs de guerre et d'autres activités militaires sont très gourmands en combustibles fossiles et qu'ils contribuent très largement au changement climatique et qu'ils ont un impact négatif considérable sur l'environnement physique. De vastes zones de la planète Terre ont été rendues inhabitables et improductives pendant et après les guerres et les conflits violents à cause des mines terrestres, des bombes à fragmentation et autres munitions, de la pollution, de la destruction des forêts et des habitats, ainsi que de nombreuses espèces végétales et animales. Saviez-vous que nous savons tous qu'une seule ogive nucléaire pourrait provoquer un changement climatique dévastateur entraînant sécheresse et famine généralisée qui pourrait coûter la vie à 1 milliard de personnes. Mais pendant le même temps, partout dans le monde, les installations nucléaires et les essais d'armes ont déjà contaminé la terre et l'eau avec des déchets radioactifs qui dureront des milliers et des milliers d'années. La communauté humaine est confrontée à une crise spirituelle, écologique et sociale exacerbée chaque jour par une culture mondiale de la violence et de la guerre. Si nous ne sommes pas capables d'opérer une transition, une conversion écologique, d'un paradigme où la violence est la norme à un paradigme qui recherche une paix juste et embrasse la non-violence, nous ne serons jamais en mesure de nous rapprocher de la vision de Laudato. La conversion écologique, selon Laudato Si, implique la conscience aimante de ce que nous ne sommes pas déconnectés du reste de la création, mais que nous sommes unis dans une splendide communion universelle. La non-violence est un processus qui permet de favoriser une telle conversion écologique à de justes relations entre les humains et entre les humains et le reste du monde naturel, de l'ancien monde de domination et d'exploitation vers ce que Laudato Si appelle une civilisation de l'amour. La non-violence est personnelle, interpersonnelle, socio-structurelle et écologique. C'est une spiritualité et un mode de vie essentiel à la conversion écologique, à la spiritualité écologique.
Au cœur de la non-violence évangélique se trouve le sermon sur la montagne, le plan, la vision et les instructions de Jésus pour une vie de disciple chrétien mature avec son nouveau commandement de non-violence. Dans son message pour la Journée mondiale de la paix de 2017, le pape François nous a rappelé ce qui suit. Être de vrais disciples de Jésus aujourd'hui inclut également embrasser son enseignement sur la non-violence. Il cite ensuite son prédécesseur, Benoît XVI, qui a déclaré: pour les chrétiens, la non-violence n'est pas seulement un comportement tactique, mais une manière d'être. L'attitude de celui qui est tellement convaincu que l'amour et convaincu de l'amour et de la puissance de Dieu, qu'il n'a pas peur de s'attaquer au mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité. L'amour de l'ennemi constitue le noyau de la révolution chrétienne. La spiritualité chrétienne catholique est sacramentelle. Pensez à l'eau, au vin, à l'huile, au grain. Nous considérons la réconciliation comme un sacrement, même avec, et peut-être surtout avec eux, avec nos ennemis. Dans ces notes pour une table ronde de l'initiative catholique pour la non-violence, la théologie de la non-violence, John Deere a écrit: la non-violence est une façon de parler du mystère essentiel de Dieu, tel qu'il est révélé et incarné en Jésus-Christ, et de la transformation active de l'humanité par Dieu en un règne non violent de paix et de justice. Notre imagination sacramentelle peut-elle nous permettre de comprendre cette assertion? En tant qu'éthique universelle, la non-violence offre à l'Église un fondement stratégique, pastoral et stratégique, et théologique pour le travail à long terme de lutte et de construction de l'avenir envisagé dans Laudato Si. C'est un paradigme de la plénitude de la vie avec laquelle nous sommes appelés à répondre ou alors à faire face aux problèmes contemporains monumentaux de la destruction de l'Amazonie à la menace des armes nucléaires et du changement climatique, de l'oppression systématique des migrants à la souffrance indicible causée par la traite des êtres humains, de la violence, de la pauvreté rampante et de la consommation excessive à la catastrophe de la guerre et à la destruction de notre belle planète. La non-violence est un cadre théologique et pratique qui transcende ces formes de violence et bien d'autres encore. Alors, la non-violence évangélique est donc bien plus une stratégie politique. C'est une vision de monde à travers laquelle nous voyons et interprétons toute vie, ainsi qu'un ensemble de vertus et de principes qui guident notre comportement personnel. C'est aussi une éthique globale et un éventail de stratégies éprouvées pour la transformation sociale et la guérison de l'environnement. La non-violence n'est pas passive, elle n'est jamais passive. Au contraire, elle exprime la vérité dans une lutte mondiale pour l'intégrité, la paix juste et la durabilité écologique. Elle peut transformer et guérir notre vie et notre monde. Mais ce changement profond nécessitera une coopération historique, en plus de la conversion du cœur, d'une lutte non violente bien préparée et de la plénitude de l'amour non violent. Elle nécessitera aussi formation et le développement de capacités, l'éducation et les stratégies et les méthodes de changement social non violent qui sont nécessaires à l'avenir que nous recherchons, dont le pape François parle. Une réponse globale à la clameur de la terre sera caractérisée par une conversion à la non-violence qui accompagne la conversion écologique et nous encourage à renouveler notre spiritualité et à prendre des actions renouvelées et durables. Je vais me répéter. Une réponse globale à la clameur de la terre sera caractérisée par une conversion à la non-violence qui accompagne la conversion écologique et encourage
une spiritualité renouvelée, ainsi que des mesures soutenues et courageuses pour penser les blessures que nous avons infligées à la Terre. La non-violence n'est pas simplement une position, un idéal ou une spiritualité statique. C'est un processus illustré par le processus synodal dont nous sommes si intensément conscients aujourd'hui. C'est un processus qui peut activement transformer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et créer des ouvertures pour la vie et la guérison. La non-violence est une métanoïa permanente du mensonge, de la violence et de l'injustice vers la voie de la vérité et de la justice pour tous. C'est une force pour le bien fondé sur l'espoir, l'espoir qui est une autre caractéristique de la spiritualité chrétienne, qui peut propulser le changement crucial et historique vers un monde où la valeur infinie de chaque personne est appréciée et où notre maison commune est honorée, protégée. Dans son livre publié en 2023 intitulé I am asking in the name of God, je demande au nom de Dieu 10 prières pour un avenir d'espérance, le pape François a écrit: le révérend Martin Luther King, source d'inspiration pour ses appels à la paix, l'a clairement exprimé dans le dernier discours qu'il a prononcé avant son assassinat. Le docteur King a dit: il ne s'agit plus de choisir entre la violence et la non-violence, mais entre la non-violence et la non-existence. Le choix nous appartient. Faisant écho au docteur King, le pape François déclare que la non-violence est essentielle à la survie de la Terre et de ses habitants, car il offre une alternative radicale au statu quo, aux réformes fragmentaires ou au simple idéalisme. Il s'agit plutôt d'une éthique, d'un mode de vie et d'un ensemble de méthodes qui rejettent la violence, refusent le mal et mobilisent l'amour dans l'action comme étant la base pour la création de solutions collaboratives à la crise climatique et pour mobiliser la volonté publique mondiale pour les mettre en œuvre. Le directeur exécutif de Pax Christi, l'ancien directeur exécutif de Pax Christi a dit hier, Laudato Deum est un appel à l'action non violente. C'est également en soi une forme de non-violence qui appelle les gens dans le monde entier, qui exhorte les gens dans le monde entier à agir pour refuser de nuire à la terre et aux autres, qui rappelle les réalités de la violence de la crise climatique dans le monde, qui appelle le monde à faire face à ces réalités avec des stratégies non violentes organisées et qui nous exhorte tous à passer à un avenir non violent. Oui, la non-violence est un compagnon essentiel de la spiritualité écologique sur le chemin d'un avenir selon Laudato Si. Oui, l'esprit est en mouvement, même en ces temps troubles. Merci. Pardon. Merci, Marie. Nous savons qu'il y a tant de choses à dire, mais nous n'avons pas assez de temps. Plusieurs personnes ont plusieurs choses qui les tiennent à cœur dans le cadre de ce sujet. Nous avons reçu plusieurs questions et je vais essayer de choisir certaines de ces questions. Une question qui revient beaucoup concerne le traitement de la biodiversité et des animaux. Et qu'est-ce que l'Église fait dans ce contexte vis-à-vis de cela? Est-ce que nous devons faire la promotion de modes de vie alimentaires différents? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous devons changer nos modes de vie, particulièrement dans les pays du Nord. À la fin de Laudato Deum, le pape François parle directement aux États-Unis et à l'Occident en général de leur mode de vie. C'est
une partie de nos modes de vie, c'est la consommation de la viande. Et ce n'est pas très durable. Ça contribue de manière significative à la crise climatique. Donc, bien évidemment, nous devons changer, nous devons changer notre manière de consommer la viande. Ça aura un impact non négligeable. Ce matin encore, je lisais ce que cela représenterait si l'Église reprenait son habitude de ne pas consommer de la viande les vendredis, au moins en Occident. Notre régime alimentaire pourra être une action non violente. Et je crois que c'est également important de noter que la différence entre les régimes alimentaires de ceux qui vivent dans les pays surdéveloppés et ceux qui vivent dans le régime alimentaire de des millions de personnes dans le monde qui ne vivent pas dans ces pays, cette différence est en soi une forme de violence. Donc, nous devons changer notre régime alimentaire pour des raisons environnementales, mais nous devons également changer notre régime alimentaire car nous cherchons une économie mondiale plus juste et une meilleure distribution des ressources dans le monde. And that's really, yeah, related to, you know, Et many of our viewers have, and all of us, the treatment of farm animals, especially in some of these more developed styles. plusieurs de nos participants ont parlé du traitement du bétail et je crois que ce que vous dites a trait à cela. Est-ce que l'initiative non violente catholique parle de cela? Oui, l'initiative catholique non violence de Pax Christi est un réseau local, un réseau comme une grande partie de notre travail vient de l'énergie et de l'impulsion de ceux qui travaillent à la base pour la promotion ou alors pour la défense de la paix, d'une paix juste et d'une conversion écologique. Donc, les régimes alimentaires et le traitement des animaux ont trait directement à toute la création et c'est essentiel dans notre travail pour la paix. Et notre travail est très décentralisé. Nous sommes de fervents croyants que le travail pour la justice, pour l'écologie intégrale, pour la non-violence doit être contextualisé en fonction de chaque partie du monde. Merci de le reconnaître. C'est le cas même un exemple de cela, c'est ce webinaire. Alors, un autre point, c'est comment est-ce que la violence affecte la création? Le pape François, dans Laudate Deum, a cité plusieurs exemples. Je vais en citer quelques-uns. La notion de l'être humain illimité peut être élargie grâce à la technologie. Il a parlé de cela comme étant un problème. Il a parlé du paradigme technocratique qui est une manière de penser et qui est accompagnée par l'irresponsabilité humaine. Et c'est une sorte de monstruosité qui se nourrit d'elle-même. Et en soi, c'est une forme de violence. Ce paradigme technocratique que nous avons créé et qui s'est répandu dans le monde affecte nos vies aujourd'hui. Et le deuxième exemple de violence que j'aimerais citer et qui a été inclus dans Laudato Si et qu'on retrouve dans Laudate Deum également, et que nous n'entendons pas facilement, c'est l'idée de croissance illimitée. Comme vous le savez, les économies sont mesurées par leur croissance et on suppose que là où se trouve la croissance, se trouve le bonheur. Nous devons nous défaire de cette notion. C'est
la même chose que la nécessité de faire la différence entre la réponse en Occident et la réponse dans le Sud. Il y a plusieurs lieux dans lesquels la croissance économique est essentielle. Mais dans les pays surdéveloppés de l'Occident, nous devons nous demander si la croissance illimitée est positive ou alors si c'est une forme de violence. Et un troisième exemple, et cela a été mentionné dans Laudato Deum, c'est l'idéologie qui sous-tend l'idée que il n'y a pas de mal à élargir ou alors étendre son pouvoir et que la, et que l'humanité et la nature ne sont que n'est qu'un puits de ressources à notre disposition. Ce type d'idées, euh, ce type d'idées sont, ce type d'idée c'est une forme d'expression violente dans un monde fragile, car ça ne prend pas en compte le fait que nous faisons tous partie de cette communauté de la création. La prochaine question a trait à ce que vous venez de dire. Plutôt, vous avez dit que Laudato Deum appelle les gens à poser des actions non violentes et que c'est en soi une expression ou alors une action non violente. Que pensez-vous? Nous connaissons des... OK, il y a des manifestations, mais quels sont d'autres exemples d'actions non violentes? Alors, nous sommes invités à penser à la non-violence sous un spectre plus large que celui que nous avons, nous nous sommes figurés jusqu'à aujourd'hui. Les manifestations publiques, les marches sont très importantes, mais ce qui m'a fasciné, c'est le fait que le Vatican a parlé de Laudato Deum comme une expression de non-violence. Et ce que nous essayons de faire dans la plateforme d'action Laudato Si, nos plans individuels dans nos familles ou alors nos plans dans nos organisations, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos entreprises, ce que notre sentiment often includes many non-violent actions that la plupart de nos plans d'action Laudato Si ont une large composante non violente. Par exemple, le changement de mode de vie, l'utilisation l'utilisation consciente de l'eau, tout ceci est inclus dans les objectifs de la plateforme d'action Laudato Si et cela nous conduit à des actions non violentes. Nous avons plusieurs exemples. J'ai quelques exemples. Nous avons eu une conversation, une table ronde dans plusieurs parties du monde et nous avons voulu écouter les activistes locaux qui utilisaient des stratégies non violentes de manière efficace dans différentes circonstances. Et l'un des exemples que nous reprenons régulièrement, c'est l'Association des droits de l'homme, l'Association des droits de l'homme pour l'environnement au Pérou, qui, pendant les dernières années, a utilisé des séries d'actions non violentes qui incluaient parfois des manifestations publiques, mais qui incluaient surtout des campagnes qui touchaient des changements législatifs, que ce soit sur le plan local, national ou régional, et international au niveau des Nations Unies et de la Banque mondiale. Et ce qu'ils font, c'est de décrire les dégâts du changement climatique comme étant les conséquences des compagnies pétrolières qui polluent l'eau, le sol, etc. Et ces actions, ils ont répété ces actions parfois en modifiant
certains aspects, ils avaient des dialogues parfois avec les autorités locales, les décideurs politiques, les autorités nationales, et parfois ils combinaient cela avec ils combinaient cela aux manifestations publiques et aux campagnes et d'autres manières, d'autres modes d'expression qui montraient l'implication d'un grand nombre de personnes. Et je crois que nous faisons tous partie de cette conversation autour de Laudato Si. Tous ceux qui font partie de cette conversation ont tous des exemples d'actions non violentes. Mais nous ne comprenons pas, mais nous ne les regardons pas sous le prisme de la non-violence, en tout cas pas toujours. Ou alors nous ne les voyons. Mais la conversion à une forme de vie non violente est un bon ajout à la conversion écologique et spirituelle. Donc, ce n'est pas trop demandé que d'ajouter la conversion à la non-violence, à la discussion autour de Laudato Si, car la majorité d'entre nous le fait déjà. Lorsque vous avez cité certains de ces exemples, je me suis dit, oh oui, je fais partie de cette action, de ces actions non violentes, même sans savoir. Nous avons une question qui vient d'une personne plus jeune, je pense, et qui est liée, qui a trait au développement de modèles qui ne sont pas focalisés sur le capitalisme. Et si nous voulons être des adeptes de la non-violence, de l'écologie intégrale, comment est-ce que nous pouvons le faire tout en continuant de survivre dans cette réalité actuelle qui est très capitaliste? Comment faire pour survivre sans utiliser beaucoup trop d'argent et protéger l'environnement en même temps? C'est une très bonne question et beaucoup d'entre nous nous posons la même question. Ma réponse à ça, c'est la communauté. Je crois que la communauté est une partie essentielle de ce cheminement. Si nous voulons faire des changements, si nous voulons opérer les changements que nous voulons opérer, nous savons que nous sommes tous des êtres sociaux autant qu'individuels. Et je pense le concours de la communauté est important, que ce soit les communautés qui vivent ensemble ou les communautés qui vivent ensemble pour protéger la terre ou alors qui vivent ensemble pour trouver des nouvelles manières d'échanger, de faire des affaires. Je crois que l'économie de François est un exemple magnifique de pensée créative qui vient de l'effort communautaire. Et il s'agit là, et cela invite les jeunes économistes à repenser la manière de faire des affaires, la manière d'échanger. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons élargir à grande échelle. Et si nous vivons en communauté, nous allons pouvoir nous encourager, nous soutenir les uns les autres et approfondir les valeurs qui nous permettent d'avoir le courage de vivre, mais de vraiment vivre de manière respectueuse de toute la création, de tous les gens et de toutes les communautés. Donc, pour moi, la communauté et le courage sont fondamentaux si nous voulons avancer et progresser. C'est très difficile, il n'y a pas de réponse facile, mais je suis convaincu et je suis une personne d'espoir et j'espère, car j'ai eu la chance de rencontrer
plusieurs personnes dans le monde, de jeunes personnes qui reconnaissent la violence systémique et structurelle qui est commise contre les gens, contre la planète et contre des communautés et qui travaillent pour changer cela, pour, pour éliminer les causes qui produisent les conséquences que nous voyons aujourd'hui pour l'humanité. Il y a plusieurs exemples qui nous permettent d'apprendre de ce que les autres font pour le changement et cela peut nous encourager et nous motiver. Donc, travailler avec les autres, faites partie d'une communauté, faites partie de Pax Christi et vous trouverez des personnes qui pensent comme vous, comme à Laudato Si. Et le cadeau que je reçois dans ces webinaires, c'est d'écouter et de lire les points de vue de tant de personnes à travers le monde et ça me remplit d'espoir. Donc, merci de nous avoir invités tous, d'inviter tous ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Je veux juste vous rappeler que dans le chat, nous allons ajouter un lien qui vous dirigera vers une liste de suggestions de comment vous pouvez poser des actes non violents, faire des prières dans la nature, créer un journal, parler avec d'autres catholiques et se joindre à d'autres personnes qui travaillent sur le terrain et qui mènent des campagnes non violentes pour la terre. Il y a aussi des séminaires et des ateliers. C'est quoi l'évangile de la non-violence? Vous pouvez vous demander, créer des débats sur la nécessité de l'évangile de la non-violence pour le futur de Laudato Si. Ce que nous faisons dans la plateforme Laudato Si, d'action Laudato Si, est inspiré par notre lien avec Dieu, avec la nature et la création. Il y a davantage de questions et davantage de commentaires, mais malheureusement, nous devons bientôt clôturer ce webinaire. Certains doivent aller se coucher dans d'autres parties du monde. D'autres doivent aller travailler, en Amérique du Sud peut-être. Mais j'aimerais vous remercier pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses. Et je remercie les participants pour toutes ces questions. J'ai vu plusieurs contributions de plusieurs participants et cela montre l'engagement que dont plusieurs personnes dans le monde font preuve. Et pour clôturer, quelqu'un a posé la question de savoir si Laudato Deum ne s'adresse qu'aux catholiques ou alors si, comme Laudato Si, ça s'adresse à tout le monde. Et une fois de plus, le pape François s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté et il faudrait qu'on éduque davantage de personnes dans la sphère catholique pour inclure davantage de personnes hors de cette sphère. Et l'initiative catholique pour la non-violence s'adresse aussi à tous, où que nous nous trouvions. Donc, si vous voulez savoir comment intensifier le dialogue, si vous vous posez cette question, cela signifie peut-être que vous avez peut-être une réponse à apporter. Et notre plateforme également vous pourrait vous aider à intensifier ce dialogue. Oui, il y a davantage de questions. Et je pense que cela me remplit d'espoir. Après avoir lu Laudato Deum, Laudato Deum lance plusieurs appels forts et ça nous permet de comprendre que c'est possible de travailler ensemble et ensemble unis par cet amour que nous avons pour la création. J'aimerais également remercier les interprètes et tous ceux qui travaillent derrière, tous ceux qui travaillent en backstage.
sans qui tout ceci n'aurait pu, sans qui rien de tout ceci n'aurait pu être possible. Et avant la prière de clôture, nous avons quelques annonces. If you would like to receive more news about the Laudato Si Action Platform or sign up for our newsletter, Si vous souhaitez recevoir des nouvelles de la plateforme d'action Laudato Si ou vous inscrire à la plateforme, rendez-vous sur www.laudatosiactionplatform.org. Et si vous êtes déjà inscrit, il est désormais possible de télécharger plusieurs versions de vos réflexions et plans Laudato Si. Donc, nous venons de conclure le temps de la création et l'occasion est opportune si vous voulez réviser vos plans, etc. Vous pouvez également vous envoyer vos témoignages et vos photos. Nous vous invitons également à consulter d'autres ressources sur Laudato Deum. Il y a un résumé de haut niveau qui a été envoyé hier à tous les évêques par le Vatican. C'est bon à savoir si certains d'entre vous rencontrent ou parlent à leurs évêques prochainement. Sachez que c'est un outil qui a été envoyé et qui pourrait lancer le débat ou la conversation. Si vous allez sur www.laudatedeum.org, vous allez voir une vidéo d'introduction des ressources qui sont disponibles en plusieurs langues et qui reviennent sur les temps forts, les points forts de Laudato Deum. Nous sommes à la deuxième année de la plateforme d'action Laudato Si et nous avons notre rapport annuel qui est en cours de préparation. Et la célébration annuelle aura lieu en novembre et nous aurons ce jour notre prochain webinaire qui coïncidera avec la dite célébration. Nous allons passer en revue tout ce que beaucoup d'entre vous ont fait dans ce monde pendant ces 2 dernières années dans le monde. Et notre prochain rendez-vous, c'est le 16 novembre. Nous allons vous envoyer un email pour vous informer. Pour notre prière de clôture, je vous présente le Père Daniel Rodriguez Blanco, c'est le directeur général du Bureau Justice et Paix et Intégrité de la Création pour la Curie. Il est pour la Curie franciscaine. Il est basé à Rome. Avant d'être le directeur de la Justice et Paix, il a été doyen du département de théologie de l'Université Raphaël Landivar au Guatemala. Désolé, je suis un peu confus car il était au Salvador, au Guatemala, au Nicaragua. Donc, merci, Père, frère Daniel, de faire cette prière de clôture. Merci, nous sommes de plus en plus convaincus que nous ne pouvons pas passer au paradigme de la prise en charge de la maison commune sans spiritualité. Mais pas n'importe quelle spiritualité. Nous avons besoin d'une spiritualité écologique. Il existe de nombreuses spiritualités et certaines d'entre elles sont même en conflit les unes avec les autres. Par exemple, le paradigme anthropocentrique a besoin d'une spiritualité chrétienne. La bonne nouvelle, c'est que cette même tradition spirituelle porte en elle une autre vision en fonction de l'époque dans laquelle nous nous trouvons. C'est ce que nous appelons l'éco-spiritualité, qui implique une attitude alternative de profonde révélation et de fraternisation avec l'univers, de compassion et de tendresse avec tous les membres de la communauté cosmique et planétaire. François d'Assise est une référence de cette éco-spiritualité, car c'est pourquoi je voudrais proposer de conclure le 9e webinaire de l'année en priant ensemble un chant populaire de la région italienne de l'Ombrie qui présente de façon claire
et simple ce que nous appelons la spiritualité écologique, capable d'atteindre en même temps une paix intégrale. Prions. Un jour, François a dit au Seigneur en pleurant, « J'aime le soleil et les étoiles. J'aime Claire et ses sœurs. J'aime le cœur des hommes et toutes les belles choses. Seigneur, pardonne-moi, car je ne devrais aimer que toi. » Le Seigneur, souriant, répondit, « J'aime le soleil et les étoiles. J'aime Clara et ses sœurs. J'aime le cœur des hommes et toutes les belles choses. Mon cher François, tu n'as pas besoin de pleurer pour tout ce que j'aime aussi. Paix et bonheur. » Merci beaucoup, frère Daniel, pour cette prière qui est- qui était une prière magnifique. Après ce webinaire inspirant et stimulant aujourd'hui, nous nous réjouissons de vous retrouver en novembre pour célébrer tous les efforts que vous avez déployés dans le monde entier cette année pour mettre en œuvre vos plans Laudato Si, et nous vous souhaitons une excellente fin de journée.